Donc bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 déjà et il est 17h33. J'espère que je parle suffisamment fort pour que vous m'entendiez. C'est important. Je vous informe que demain je fais un webinaire. C'est un webinaire que j'ai décidé, une visioconférence que j'ai décidé de faire à la dernière minute. Je souhaiterais que l'ensemble des travailleurs et travailleuses sociales soient connectés pour pouvoir assister ou ne serait-ce que le revoir en replay parce que les éléments d'information que je vais aborder sont assez importants et c'est pourquoi d'où l'importance que vous soyez connectés demain. Je préciserai l'horaire bien sûr sur une tranche d'horaire comme c'est un peu à la dernière minute, c'est aujourd'hui que je viens de décider de mettre en place cette visioconférence. Donc je définirai sur quelle plage horaire et je vous en tiendrai informé bien sûr. Je voulais aborder un sujet qui me semble important. Vous savez, à l'école de formation, moi je suis de formation assistante de service social, hein, et c'est le métier que j'exerce. Et à l'école de formation, on nous apprend l'importance du traitement des données et traitement des informations. Traitement des informations. Et de l'objectif prioritaire de la protection de l'information, de la protection justement des informations que l'on reçoit, que l'on récolte, que l'on entend, que l'on voit. Et tous ces aspects sont importants. Et dans ces aspects, vous voyez, dans le cadre du secret partagé, on a, tout particulièrement dans le domaine médical, dans la prise en charge, on a ce secret partagé qui fait que nous avons cette possibilité de partager l'information avec les autres collègues pour toujours dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de l'usager, bien sûr, en veillant bien sûr à fournir que les informations strictement nécessaires à la bonne compréhension. Vous voyez, à un moment donné, il y a une action qui est demandée, et lorsque cette action peut contrevenir à ce principe de, comment je peux formuler ça, je m'aperçois qu'on ne peut pas tout noter et qu'on ne peut pas tout, qu'il y a des données d'information qu'il faille conserver. Vous répertoriez, un exemple, répertorier les individus en ayant des éléments d'information sur un fichier, en ayant des informations sur ces individus, il faut absolument anonymiser ce type de document. C'est-à-dire que on ne doit pas pouvoir mettre en lien l'identité directe de la personne au lieu de vie de la personne et il ne faut pas pouvoir le mettre aussi aux remarques, aux observations qui sont mis, sauf bien sûr lorsque ça contrevient à l'ordre public ou à la sécurité civile. Je veux dire, si c'est une personne qui est en infraction, on est dans un autre domaine. Mais pour toute autre personne, il doit avoir cette nécessité impérieuse et cette obligation déontologique et éthique que nous avons à nous imposer de veiller au traitement de l'information. Je vous le dis honnêtement, là je vous dis ça, comme vous, hein, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, les informations, je n'avais pas cette vigilance sur le traitement de ces informations. Bien sûr, il y a une nécessité de supprimer les informations à une certaine durée, mais là j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus du tout sur une notion même de durée. Dès lors où dès lors où l'accompagnement social est terminé, l'information doit être supprimée. Il ne faut en aucun cas, et ça c'est très important, conserver ce type d'information, mais de plus, et autre point aussi important, il ne faut en aucun cas que l'on puisse mettre en lien les données d'identité, d'adresse, de coordonnées téléphoniques des personnes. Je ne sais pas quel système on va pouvoir faire.
ou sur quoi on va pouvoir faire reposer voilà, cette exigence. Mais j'ai envie de vous dire que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et c'est de notre responsabilité les données qui sont reprises. Si moi j'ai une demande dans ce sens, me demandant de répertorier un certain nombre d'individus, euh, un certain nombre d'individus, voilà, des individus lambda, hein, euh, je ferai en sorte, soit je suis capable de faire en sorte que, que ça soit anonyme, euh, et je pense que la CNIL, qu'on entend très peu finalement, hein, a une importance primordiale. euh, Faire en sorte que ce respect de l'anonymat, ce respect des traitements des données soit effectué. Oui, oui, on va peut-être avoir à travailler plus nos mémoires, à travailler plus nos mémoires dans certaines situations, et à moins écrire ou n'écrire que ce qui est indispensable pour pouvoir ne serait-ce que comprendre la situation de la personne, mais peut-être tabler plus sur euh, les échanges verbaux, en anonymisant et en protégeant les données des personnes. Protégeant plus les données des personnes, que je pense que pour beaucoup on le faisait déjà. Ben, maintenant il va falloir créer, construire, et c'est ce sur quoi je vais vous solliciter. Il va falloir trouver des moyens, encore plus de moyens d'anonymiser. J'attire aussi votre attention sur l'utilisation des applications qui, sur le principe, hein, sur la règle, paraissent très beaux, hein, paraissent très beaux sur le principe. Mais des fichiers de très bons hackers peuvent y accéder à ces fichiers, peuvent imprimer la liste des données, peuvent imprimer les données d'informations qui sont rattachées. Ces fichiers n'ont, quand on dit ils sont sécurisés, je ne pense pas qu'ils soient totalement sécurisés, et je pense qu'il faut aussi avoir cette nécessaire vigilance sur les informations que l'on intègre à dans ces bases de données. Je pense qu'il faut aussi porter une attention. Moi, j'en utilise principalement lorsque je suis sur les sites où je suis amenée à travailler. Euh, mais voilà, d'où l'objet, sans rentrer dans les détails, d'où l'objet justement de la visioconférence que je ferai demain. C'est un appel, je dirais un appel à l'éthique et à la responsabilité quant aux données d'information, et c'est un appel verbal qui s'adresse à tous les travailleurs sociaux, sans exception, de la CSF aux éducateurs, à tous les travailleurs sociaux, et je pense même aux mandataires aussi. Tous les professionnels qui ont à traiter, à utiliser les données des personnes doivent avoir une toute particulière vigilance sur le traitement fait de ces données. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée.